Bonjour, 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 je vous souhaite la bienvenue sur Brigitte Voyance pour votre guidance du 10 septembre. 10 et 9, ça fait 19, 19 et 8. Pour l'année, ça fait 27. Si on réduit 2 plus 7 égale 9, c'est une journée 9, une journée basée, je dirais, sur l'autre, sur l'humanité. Le 9, c'est l'humanité, l'ouverture aux autres, mais c'est aussi le 9 du changement de cycle, de la fin de cycle. Mais c'est aussi le 9 de l'ermite, où on cherche dans le tarot de Marseille, l'ermite que vous connaissez, la lumière en soi. Alors, je vous invite à vous abonner sur Brigitte Voyance, à commenter, à partager, je vous en remercie. Ceci est une guidance générale, bien entendu. Je suis en train de mettre en ligne les guidances aussi du mois d'octobre. Les guidances de septembre sont bien sûr en ligne également. Je vous invite à visionner tout cela, que ce soit pour votre signe solaire, ascendant si vous le désirez, ou signe lunaire également. Et puis voilà, tout cela pour vous dire aussi bien sûr que je fais des guidances. Ce ne sont pas des guidances, lorsque je fais des consultations voyances, ce sont des voyances par médiumnité. Je me capte sur vos énergies, sur le son de votre voix, votre date de naissance également. Ce sont des éléments, votre prénom, votre nom de famille, si vous me le donnez, sont des éléments qui me permettent de répondre à vos questionnements. Vous avez mes coordonnées dans la vidéo et en dessous de la vidéo en description, si vous désirez me contacter. Pour un autre renseignement, et après je passe à la guidance du jour, pour un autre renseignement, j'organise un concours pour gagner une voyance avec moi par téléphone. Il suffit de vous abonner, de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Bientôt, je tirerai au sort le gagnant ou la gagnante qui aura une consultation avec moi par téléphone. Et puis voilà. Ah oui, je voulais dire aussi que nous sommes pas loin, enfin nous sommes pas loin, il y a encore quelques abonnements à avoir pour avoir 16 000 abonnés. Alors je compte sur vous pour m'aider à faire grandir la communauté, et je voudrais remercier également tous ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui sont toujours là, fidèles, et je remercie également les nouveaux abonnés. On continue avec la guidance du jour. Je vais faire cette guidance avec la sagesse d'Avalon en prenant une carte pour chaque signe. Ensuite, je tirerai avec le dé de la sorcière. Je tirerai le dé de la météo de l'âme. Je tirerai également à la suite pour chaque signe un dé pour avoir une petite météo de l'âme pour ce 10 septembre. Allez, bien écoutez, moi aujourd'hui, j'ai envie de commencer par les poissons. La protection pour les poissons. Alors la protection, c'est quand même une très très belle carte. Cette protection, je vous la montre peut-être. Voilà, cette protection pour vos poissons, eh bien, elle dit bien sûr que vous êtes protégés dans tous vos projets. Vous avez une auréole de protection, un manteau de protection sur vous. Et cette protection, elle est là bien sûr pour vous engager, que quel que soit l'objet de votre demande, de ce que vous désirez, si cet objet est dans la pureté de votre cœur, eh bien cet objet de votre demande, de votre désir, si vous en demandez la protection pour sa réalisation, eh bien sera accordé. Ensuite, on vous dit aussi, eh bien peut-être de faire preuve de prudence dans tout ce que vous entreprenez, car ce n'est pas le moment également avec cette protection de prendre des risques. Peut-être assurez-vous, en tout cas en cette journée, de vous concentrer, oui, sur votre demande, sur vos projets, mais ne prenez pas des risques inutiles qui pourraient faire, entre guillemets, capoter ce que vous désirez entreprendre. Mais aussi peut-être demander aide, protection, pour réussir, pour vous protéger. Et je vais prendre un dé pour vous poissons, et nous avons la foudre pour vous poissons. Alors la foudre, eh bien ça veut dire que peut-être, attention, ça correspond bien avec la protection, parce que la foudre, c'est quelque chose qui arrive tout de suite, surprise, vous êtes tombé sur la foudre, ça peut être la foudre en amour, ça peut être une rencontre qui va vous bouleverser, ou la foudre qui va tomber sur vous, parce que peut-être, alors attention à la météo bien sûr, la météo du ciel, mais aussi il y a l'idée que
accrochez, mais c'est intéressant parce qu'on vous dit accrochez vos ceintures avec la foudre, mais la protection est là. Alors vous voyez, sans prendre de risques inutiles, que vous allez être protégé, mais il va y avoir quand même des chamboulements en cette journée. Alors je reprends le dé parce qu'il va me servir pour les Verseaux, et pour les Verseaux, eh bien, je vais prendre une carte pour ce 10 septembre. Les Verseaux, pour ce 10 septembre, quelle est la carte qui va leur être envoyée? L'abeille. L'abeille, elle est besogneuse. Chance, effort, douce victoire. Alors, c'est magnifique pour les Verseaux. Vous, Verseaux, eh bien, c'est une journée magnifique puisqu'on vous annonce quand même la victoire. Mais l'abeille vous dit que vous contribuez à votre propre chance, étant donné que l'abeille, elle travaille sans cesse, elle est besogneuse, elle a du boulot pour satisfaire la reine et surtout pour nous satisfaire à nous lorsque nous mangeons le bon miel qu'elle produit. Alors, vous devez travailler fort pour que vos projets deviennent réalité, hein. N'arrêtez jamais de faire du miel comme l'abeille. L'abeille qui relève les manches. Et si vous relevez les manches comme l'abeille, eh bien le miel sera bientôt à vous. C'est une carte de bon augure pour vous, Verseaux. Et je vais tirer le dé pour vous, Verseaux. La lune qui est là. La lune, c'est la tête dans les étoiles. Vous avez obtenu la lune, vous avez touché la lune. C'est magnifique. Parce qu'avec l'abeille et cette lune qui est là, c'est une météo d'émotions, de rêveries, d'imagination et de fantasmes, mais qui vont devenir réalité si vous continuez à travailler comme cette abeille. Donc imaginez, fantasmez, oui, pas plus que de mesure, mais vous allez être dans la rêverie, peut-être pour un projet, pour une chose dont vous rêvez. Et si vous travaillez, la chance et la victoire toute douce comme le miel sera pour vous. C'est vraiment très beau et je reprends mon petit dé pour ne pas contrarier les choses. Et je vais, avec les Sagittaires, donner une carte également de la sagesse d'Avalon. Et nous avons le corbeau qui est là. Alors quand on voit ce corbeau, bon, on pourrait se dire que oui, le corbeau, c'est un rapace, on le sait, un rapace qui est, en croire la magie, que vous n'avez peut-être pas d'autre chose à faire que de constater les résultats. Hein. Alors on vous dit avec ce corbeau, magie, coïncidence, synchronicité, vous allez constater des choses, constater des surprises vont venir à vous, vous ne serez pas déçus. Hein. C'est un corbeau qui est à l'œuvre, mais on vous invite, hein, si vous ne le voyez pas, si vous ne voyez pas la magie qui s'opère autour de vous et en vous, eh bien, croyez en la capacité de la joie qui vient à vous, à l'accomplissement de vos efforts. Et si vous n'avez plus confiance en vous, croyez parce que de belles choses arrivent. Alors, c'est un soleil, vous voyez, qui va briller pour vous. Le soleil, pardonnez-moi, je suis un peu enrouée. Le soleil va éclairer vos projets, va éclairer votre vie. Ce soleil qui est là pour vous dire que bien c'est une journée placée sur le rayonnement, la joie, le bonheur, la joie de ce qui vient à vous, des choses inattendues, oui, on l'a dit, des choses auxquelles peut-être vous ne croyez pas, mais qui vont se manifester avec ce soleil magnifique. Alors croyez, vivez, jouez, soyez heureux, vous Sagittaires. On va continuer avec le Capricorne. Avec le Capricorne pour cette journée du 10 septembre, avec une carte de la sagesse d'Avalon, la mort qui parle bien sûr de transformation, de choses qui vont venir à vous, de choses qui doivent mourir pour ensuite renaître sous une autre forme. C'est la mort dans le tarot de Marseille, vous la connaissez, cette mort dans le tarot de Marseille, qui parle de transformation, qui parle de cette chenille qui se transforme en papillon. Donc il y a des choses qui vont venir à vous peut-être sous une forme différente, mais c'est à vous aussi à laisser passer les choses, à laisser faire les choses, parce que
en cette journée qui est une journée neuve, une journée de fin de cycle, il est certain que vous arrivez à quelque chose une finalité pour rebondir ensuite sur quelque chose de nouveau, et on vous invite à vous réjouir parce que la mort nourrit et tonifie tout ce qui va émerger, et bien sûr toute fin porte en elle le germe du recommencement. Donc vraiment une très belle journée pour les Capricornes également. Méditez sur cela si vous le désirez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les Scorpions. Alors les Scorpions, le hibou qui parle, c'est intéressant parce que de sagesse, mais en même temps de tromperie. Alors, sagesse et tromperie, eh bien oui, peut-être que si vous êtes trompé, eh bien soyez dans la sagesse. Mais on vous dit, ne craignez pas le hibou qui va vous guider, parce que lui, il sait reconnaître le mensonge. Il a acquis une grande sagesse, et une grande sagesse en ce qui concerne la nature humaine, bien entendu. Et ce hibou, si vous êtes trompé, va vous permettre d'acquérir cette sagesse, ou en tout cas de faire appel à votre sagesse, et vous aider comme un allié, comme un partenaire, comme un ami. On vous invite avec ce hibou à chercher la vérité dans les recoins de votre être, en vous-même, et cette vérité va vous donner votre liberté et va vous permettre de retrouver votre intégrité. Vous voyez, vérité rime avec liberté pour vous en cette journée, pour les Scorpions. Alors, on a un soleil également pour les Scorpions. Ce soleil dont j'ai parlé précédemment, ce soleil, c'est encore une fois, bien, mettez vos lunettes de soleil parce que le soleil va vous éblouir. La météo de votre âme aujourd'hui, c'est la chaleur, bien-être et bonheur. Donc, grâce à cet hibou, si vous avez des soucis, eh bien, vous allez quand même être dans le bonheur et la chaleur en puisant dans vos ressources intérieures pour trouver votre liberté dans la vérité. Alors, la balance, qu'est-ce qu'elle nous dit? La dame du lac, vérité absolue, courage, respect de soi, responsabilité. Eh bien, cette lame du lac pour les balances, voilà, j'ai presque déjà tout dit. C'est une journée où il y aura, comment pourrais-je dire, peut-être des choses à faire importantes, des choses à régler. Mais elle tient l'épée de la vérité et elle va vous permettre d'acquérir la victoire, d'avancer vers la récompense. Ne vous laissez pas abattre. C'est une reine, là, la dame du lac, qui est en quête d'intégrité et d'abondance. Donc, soyez dans vos responsabilités, faites ce que vous avez à faire dans le respect de vous-même et dans votre propre vérité, et vous connaîtrez l'abondance. Il y a une idée d'être responsable face aussi aux conséquences de ses actes. Alors bien sûr, il vous appartient à vous d'être assez prudent dans ce que vous entreprenez, mais elle vous permet de façonner par cette épée votre propre réalité, ce que vous êtes. Et je trouve que c'est quand même très beau. Et je vais prendre un dé qui est l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, eh bien c'est magnifique parce que l'arc-en-ciel c'est toutes les couleurs de la vie, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet, c'est l'arc-en-ciel. Et la météo de votre âme aujourd'hui, c'est rime avec surprise, richesse et originalité. On continue avec la Vierge. C'est un très beau tirage pour chacun, je vous félicite. Ah, il y a une carte qui a sauté. Écoutez, moi je la prends, elle est tombée par terre, mais je la ramasse pour les Vierges. Et on parle de communication. Alors la communication, oui. Donc bien, axez votre journée sur la communication, vous Vierges. La communication qui va peut-être vous permettre d'éclaircir certaines choses, de trouver des solutions. C'est cela, lorsqu'on communique, on trouve souvent des solutions. On apaise parfois des tensions, s'il y a tension. C'est l'idée aussi de réceptivité et d'écoute, la communication sensible, la communication que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, mais qui est en vous. D'écoute, c'est comme si avec cette communication, vous avez accès à la sagesse sacrée qui se développe en vous. Alors ça peut être une connexion à l'écoute de ce qui est indicible, comme un rêve. Écoutez le silence, peut-être on entend beaucoup de choses dans le silence, peut-être vos guides qui vont vous communiquer, qui vont vous montrer le chemin à suivre. En tout cas, soyez à l'écoute. Et puis sur le plan plus prosaïque,
eh bien ce sera la communication à l'odeur dans tous les aspects de votre vie en cette journée. Et je vais prendre un dé qui est, on le voit, hein, c'est de l'eau là. C'est un dé, vous le voyez je pense. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'on est là dans l'idée que c'est encore une... quand je vois cette eau là, je vois l'harmonie, je vois de belles choses qui viennent à vous, je vois, comment pourrais-je dire, une certaine fluidité hein, dans ce qui vous anime, dans ce que vous réalisez. Et cette eau là qui est là pour vous dire que si quelque chose vous arrive par surprise, en même temps, suivez le courant en quelque sorte. Hein, parce que vous allez être réveillé en fanfare pour votre plus grand bonheur. Alors soyez dans la réceptivité, dans la fluidité, les choses vont être assez intéressantes dans le sens qu'il va y avoir de belles choses qui vont vous arriver, des surprises magnifiques, des surprises peut-être que vous attendez, que vous n'attendez pas, mais écoutez Vierge, l'eau va vous accompagner dans cette journée, hein, surprise. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est, si quelque chose vient à vous, peut-être une rencontre, une solution, je ne sais pas, un élément, quelque chose. Les lions. Les lions, la naïade, sentiment et émotion pour les lions. Alors avec la naïade, bien sûr, on est encore dans les eaux là, on est encore dans tout ce qui touche au côté émotionnel, et cette naïade, eh bien, elle est là pour vous dire que les émotions que vous ressentez, bien, vivez-les hein, quelque part. C'est un carburant pour vous, à votre vie, un carburant qui vous fait comprendre que vous êtes bien incarné et que ces émotions, il faut les vivre, il faut les laisser couler. Il ne faut pas les... comment pourrais-je dire, au lieu de les vivre négativement, et s'il y a des choses qui vous perturbent, des choses qui vous angoissent, qui vous font pleurer, pourquoi pas, eh bien, vivez les émotions aussi de ce qui est beau pour vous, de ce qui arrive à vous de beau. Voyez aussi ce qui est beau. C'est un peu l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. En tout cas, elle, cette naïade, elle connaît le pouvoir des émotions, et au lieu de vous laisser emporter dans un tourbillon désagréable, laissez-vous emporter dans un tourbillon d'amour. Voilà, c'est un peu un conseil. Hein. Alors, on a encore cette eau et on est vraiment dans les eaux. Belle surprise qui vous arrive à aujourd'hui. Joie, quelque chose de nouveau. Alors, ces émotions-là qui sont là pour vous, c'est peut-être des émotions d'amour, des bouleversements d'amour, hein, peut-être une déclaration d'amour, une rencontre, des beaux sentiments d'amour. Voilà, belle surprise, beaucoup de bonheur en tout cas. Pour les cancers, c'est magnifique. Alors, pour les cancers, on va voir un petit peu la carte qui nous est donnée. Et on a la reine. C'est la femme, la fertilité, le pouvoir féminin, la sexualité, l'amitié. Vous allez être une reine, cancer, en cette journée. Eh bien, bravo, hein. Vous allez avoir cette puissance, cette stature de reine. Hein. Comment pourrais-je dire, ça peut être une grossesse pour certains, pour la fertilité, oui. Vous allez apprendre votre grossesse. Comme quelque chose de presque de miraculeux, quelque chose qui est formidable, mais ça peut être aussi quelque chose, oui, qui arrive à vous de formidable. C'est peut-être cette reine qui va vous envoyer un bon présage. Hein. Y a l'idée que vous avez des alliés aussi, parce que la reine est entourée, que vous partagez de belles émotions, de belles communications, de belles choses avec les autres. Parce que les richesses que vous portez en vous, et comme les richesses que les autres personnes portent en elles, eh bien, sont des partages que vous allez vivre. Peut-être allez-vous avoir une journée entre amis, une sortie entre amis, je sais pas, une belle réunion avec vos collègues de travail, une belle réunion familiale, pourquoi pas. Hein? La lune va vous accompagner. La lune, eh bien, c'est bien sûr tout ce qui touche encore aux émotions. Alors vivez ces émotions, soyez dans cette fertilité. Hein, je reviens à la grossesse, il y aura peut-être des annonces de grossesse, peut-être vous allez tomber enceinte aujourd'hui, hein, pourquoi pas. En tout cas, misez
sur ces émotions, sur cette fertilité, aussi sur cette créativité, hein, parce que la lune, c'est aussi l'intuition, la créativité. Vous pouvez tomber enceinte d'un projet, avoir un projet que vous allez porter comme un bébé aussi, voyez. Donc, vous allez avoir vraiment une journée un peu la tête dans les étoiles, hein, parce que vous allez être dans la rêverie, l'imagination, les fantasmes. Alors, vous me direz, quel fantasme, mais beaucoup, beaucoup de créativité, de fertilité. Pour les Gémeaux, les Gémeaux, et nous avons la novice, innocence, ignorance, débutant, nouveau talent jamais utilisé, curiosité instable. Bon, ça correspond pas mal aux Gémeaux, hein, qui sont très curieux, qui entreprennent beaucoup de choses, qui aiment être, au courant de tout. Hein. Et bien, écoutez, vous allez être dans un apprentissage en tant que novice. Hein. On vous invite en tout cas, pourquoi pas, à noter vos réflexions, des réflexions qui peut-être vont vous servir à accéder peut-être à une connaissance supérieure, à des connaissances supérieures. Peut-être êtes-vous sur ce chemin, voyez, d'apprentissage sur la spiritualité, sur tout ce qui touche à l'indicible. Peut-être travaillez-vous dans ce domaine. En tout cas, vous ne resterez pas novice très longtemps, parce que déjà, vous allez vraiment être dans l'apprentissage régulier, je dirais. On vous invite à avoir de la patience quand même, parce que si vous entrez dans un apprentissage ou dans une évolution spirituelle, peut-être qui va vous conduire peut-être sur le chemin de la clairvoyance, des soins, tout ça, vous voyez, il y a quand même de la patience à avoir. Les choses avanceront doucement, mais vous allez intégrer les nouvelles connaissances que vous allez apprendre tranquillement, hein, doucement, hein, comme un enfant, un petit peu curieux, hein, innocent et curieux. Alors, je vais prendre un dé quand même. Hein. Alors, on a un soleil magnifique, un soleil qui va éclairer cette journée, j'espère les jours à venir, mais il y a l'idée vraiment de comment pourrais-je dire, d'éblouissement presque, comme si ce que vous allez faire, entreprendre, va vous éblouir. Alors, c'est une rencontre également, mais il y a beaucoup de chaleur, de bien-être et de bonheur dans cette journée. Sortez vos lunettes de soleil, vous Gémeaux. Pour les Taureaux, alors, les taureaux, nous avons le chien qui est l'ami fidèle, la sincérité, l'amour inconditionnel. Alors, peut-être avez-vous auprès de vous un ami fidèle, sur lequel vous pouvez compter, vous taureau, mais le chien est là pour peut-être votre animal de compagnie aussi. Hein. On est dans l'idée de la loyauté de ceux qui vous entourent. Vous voyez ceux qui sont loyaux avec vous. Vous voyez s'il y a des gens hypocrites, c'est un peu ça. Hein. Demandez à votre chien là, de définir les gens hypocrites ou les gens loyaux qui sont autour de vous, mais il y a une énergie de chien là qui vit dans votre corps, une énergie de fidélité et je dirais même d'amour inconditionnel. Hein. Et faites attention, voilà, à la façon vous aussi dont vous vous comportez avec les autres. La lune, oui, eh bien, fertilité, croissance, créativité, hein, c'est une lune qui... On dit, vous avez obtenu la lune, je veux décrocher la lune, eh bien la lune, vous allez l'obtenir, la décrocher, parce que vous allez avoir une journée, la tête dans les étoiles. Émotion, rêverie, imagination, fantasme sont à l'ordre du jour pour vous, Taureau. Et je termine avec les Béliers. Et nous avons pour les Béliers, nous avons la guêpe, colère, vengeance, jalousie. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour les Béliers? Avez-vous été blessé, que vous vous retourniez en piquant? Êtes-vous jaloux, hein? Vous dites de vous occuper de ceux qui vous regardent aujourd'hui. Prenez soin de vous. Hein? Ne tenez pas compte peut-être aussi des gens qui vous font des piques. Hein? Des choses qui peuvent arriver qui ne sont pas de grande importance. Hein? Soyez assez intelligent pour chasser une pique, un mot, un comportement ou peut-être une pensée qui vient vous ennuyer. Hein? En même temps, cette guêpe vous dit quand même qu'il faut vous protéger parce qu'il y a peut-être des envies, des jalousies. Hein? Méfiez-vous des dards, mais soyez aussi, ne soyez pas vous aussi bien sûr envieux ou jaloux. Hein?
Occupez-vous encore une fois et voyez ce que vous êtes, la belle personne que vous êtes. Ne regardez pas autour de vous, soyez vous-même, apprenez à développer votre propre nature. On a un soleil là qui va vous éblouir dans la joie, le bonheur dans cette journée. Vous voyez, c'est une journée de tranquillité. On vous invite en tout cas à regarder le soleil, peut-être à prendre les rayons du soleil. Vous allez être ébloui par un soleil. Vous voyez, il n'y a pas que des belles, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a aussi la météo de votre âme qui rime avec chaleur, bien-être et bonheur aujourd'hui. Alors, ne soyez pas dans la jalousie. Et si vous recevez des pics, ne vous en préoccupez pas. En tout cas, moi, je suis heureuse d'avoir fait cette guidance. Je vous invite encore une fois à partager, à vous abonner, à cliquer, à commenter. Je vous en remercie. Je vous le redis, si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me téléphoner. Belle journée!